De manière générale, la teshuva est conçue comme un processus a posteriori. Qu'est-ce que c'est dire a posteriori? Que si tu as fauté, c'est grave, mais c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas irréversible. Tu as trébuché, tu es tombé, et ben, tu n'as qu'à te relever. Mais évidemment, on aurait préféré que tu ne fautes point et que tu n'aies pas du tout recours à la teshuva. Comme par exemple, il y a une mitzvah de rendre un objet que tu aurais volé, à Shabbat Akzela. Eh ben, on aurait préféré que tu n'appliques jamais cette mitzvah, que tu n'aies jamais volé et que tu n'aies pas besoin de rendre cet objet. Donc pareil, on pourrait dire, la teshuva, c'est a posteriori. Si déjà tu es fauté, il y a une manière de réparer. Mais évidemment, l'idéal est que tu ne fautes jamais et que tu n'aies jamais recours à la teshuva. C'est comme ça que de manière quasi totale, la teshuva est décrite dans toute la bibliographie sainte. Voilà que le Rav Kook nous apporte une nouvelle approche totalement différente, qui est comme toute sa Torah fondée sur la Torah de la Kabbale. Il dit la chose suivante. En fait, la teshuva, c'est la teshuva de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la teshuva de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire le mot teshuva, vous savez? Retour. La chouve, c'est retourner. Alors comme ça. Lorsque Dieu a créé le monde, comment qu'on dit créer en hébreu? Nivrot. Bara. Bereshit. Bara. Elohim. D'accord? Vous connaissez la Bible? Au commencement, Dieu a créé le monde. Bara. Bara, qui veut dire créer, c'est la racine étymologique du mot bara, c'est bar, qui veut dire extérieur. Comme tu dis, barminan, loin de nous. En quelque sorte, le monde a été extériorisé de la pensée divine. À quoi cela ressemble? Comme un bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère. Il est tout content, tout au chaud, bien nourri, bien logé, très heureux. Un beau jour, sa maman, tu peux fermer comme ça un peu moins de bruit, la couche. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle accouche? En fait, il est expulsé à l'extérieur. Alors tout le monde est bien content et applaudit et dit Mazal Tov. Et le seul qui pleure, c'est le bébé. Je crois qu'il pleure, mais c'est pas ce qui va devenir de lui. Il est dans le désarroi le plus total. Jusqu'à présent, il recevait de l'oxygène de sa maman, de la nourriture de sa maman, de la chaleur, etc., etc. Canéré, il est cassé ce truc, donc pas besoin d'insister. Et voilà que maintenant, il est expulsé du centre de vie de sa mère, et il est dans le désarroi le plus total. Il ne sait pas ce qui va venir de lui, c'est pour ça qu'il pleure. Qu'est-ce que fait la maman? Elle se courbe sur lui, et elle commence à l'allaiter. Et c'est comme ça qu'à nouveau, elle insuffle de la vie dans son bébé, et le fait grandir, et elle sera toujours derrière lui pour l'encourager, pour le pousser à progresser dans la vie. De même, lorsque Dieu a créé le monde, au début, le monde était dans la pensée divine, et voilà que maintenant il commence à apparaître, à se concrétiser. C'est comme si il était enfanté par Dieu, extériorisé de Dieu. Et le monde se trouve maintenant déconnecté de Dieu, en quelque sorte. Alors Dieu retourne vers son monde, et à nouveau influe en lui un flux de vie de manière constante. Ce retour de la divinité vers le monde, c'est ça la teshuva. C'est clair? Il y a un flux constant qui vient de Dieu vers ce monde. Mais dans ce flux-là, tout ce qu'il rencontre sur son passage, cela suscite une amélioration, une progression. Ça veut dire que si ce flux frappe une fleur, voilà que la fleur va commencer à grandir. C'est dit de manière métaphorique dans le Midrash que derrière chaque plante, derrière chaque fleur, il y a un ange avec une matraque qui la frappe et qui lui dit « grandis, grandis, grandis ». N'essayez pas de chercher des anges derrière les fleurs, ce n'est qu'une métaphore. C'est peut dire qu'il y a un mouvement constant de divinité qui fait que le monde progresse. Vous avez bien rendu compte que tout progresse dans ce monde. La théorie de Darwin, l'évolution constante. Ton corps aussi est en évolution constante, ton esprit est en évolution constante, la science est en évolution constante, la médecine,
Tout ce qui est dans ce monde est en dynamisme et en évolution constant, rien n'est statique. Qu'est-ce qui est la cause de ce dynamisme et de cette évolution constante? Le divin lui-même. Ce flux divin qui vient dans ce monde et qui frappe l'existence l'amène à progresser. Donc lorsqu'on parle de Teshuvah, on peut couper le mot en Tashuv He, qui veut dire tu retournes Dieu. C'est ça Teshuvah. C'est le retour de Dieu dans son monde. Et ceci fait que tout ce qui existe progresse. Donc, la Teshuvah ne concerne pas d'Afka l'homme, et pas d'Afka l'homme qui a fauté. Elle concerne toute l'existence. Tout ce qui existe dans ce monde, toute la progression de ce monde, dans tous les domaines d'activité de ce monde, est la conséquence directe de ce flux divin de Teshuvah. Maintenant, dans cette infinité de créatures dans ce monde, il y a aussi l'homme. On parle des moustiques, les léopards, et les éléphants, et les girafes, et les fleurs, et les milliards de créatures dans ce monde qui sont tous frappés par ce flux de Teshuvah qui les fait progresser. Il y a aussi l'homme. La différence essentielle entre l'homme et les autres existences, c'est que les autres existences n'ont pas le choix que de grandir. La fleur ne peut pas arrêter de grandir. Dès que ce flux la frappe, elle grandit. Elle n'a pas un libre choix de dire « je grandis » ou « je ne grandis pas ». Chez l'homme, c'est différent. Dieu t'envoie ce flux de Teshuvah, ce flux de divinité en toi. Ça ne te fait pas grandir automatiquement. Ça suscite en toi des pensées. Ça se traduit en pensée, parce que tu es un être pensant, alors que le chat n'est pas un être pensant, la fleur n'est pas un être pensant. Chez toi, ce flux se traduit en pensée. Et qu'est-ce qu'elle te dit, cette pensée? Améliore-toi, progresse, purifie-toi, sanctifie-toi, deviens plus idéaliste, deviens plus généreux, deviens meilleur, deviens bon. Et tu es constamment agressé par ces pensées. Mais non, est-ce qu'automatiquement, pour autant, tu es obligé de grandir, de t'améliorer, de te bonifier? Non. C'est à toi de décider. C'est-à-dire la pensée elle-même de vouloir s'améliorer, c'est pas toi qui l'as créée. Elle vient du ciel. Elle est émise par Dieu. Toi, tu n'es qu'une antenne qui capte cette pensée. Après que tu l'as captée, c'est à toi de décider de bien vouloir progresser ou bien refuter cette pensée. C'est un libre arbitre. C'est clair jusqu'à là? Donc, premièrement, la Teshuvah ne concerne pas seulement l'homme, elle concerne tout l'univers, toute l'existence, dans tous les domaines, dans la médecine, dans le sport, dans la science, dans l'art. Tout ce qui bouge dans ce monde, tout ce qui progresse dans ce monde est le fruit de ce flux de Teshuvah divine. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans l'homme, c'est pas lui qui crée ce mouvement de Teshuvah, mais c'est lui qui capte ce flux de Teshuvah. Troisièmement, pas besoin de fauter pour faire Teshuvah. Même si tu es quelqu'un de très bien, tu dois quand même faire Teshuvah. Tu dis, mais comment, je suis parfait? Eh bien, tu deviendras plus que parfait. Tu dois progresser constamment. Tout être humain est censé progresser constamment. Dans tous les domaines de sa vie. Pas seulement en religiosité ou en moralité, en sport, en mathématiques, peu importe. Tous les domaines de ta activité, tu dois constamment être drainé, te laisser drainer par ce flux divin qui t'appelle à grandir, à progresser. Et si tu jettes l'ancre et tu dis je ne veux pas bouger, c'est ça la faute. Le statisme, c'est ça la faute. Okay. Même si on choisit de vouloir évoluer, ça enlève quand même beaucoup de mérite d'admettre que toute volonté de changer, elle ne vient pas de nous. Ouais, mais c'est à toi de décider. Mais... Tu peux dire à Dieu, regarde, tu veux apparaître à travers moi, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Donc je te permets. Et là, hein, tu as ouvert une question très importante. D'abord, je réponds à sa question, après je reviens chez toi. Vas-y. Si théoriquement on est quelqu'un de parfait et qu'on... D'abord, tu es conscient que ça n'existe pas. Oui, c'est une théorie. C'est pour ça que tu as dit théoriquement. Okay.
Mais vous avez dit qu'on doit quand même faire Teshuvah. Ok. Et Teshuvah, c'est un retour, mais du coup, on retourne sur quoi? Ah. Tu retournes à ce que tu es dans ton essence la plus profonde et que tu n'as pas réussi à exprimer. Parce que tu es bien conscient du fait que ton existence, c'est pas ton pullover noir que tu as mis à cause du Mazgan, ni encore ton corps qui est bien sculpté comme un athlète. C'est quoi ta vie? Ton essence profonde, ta réalité la plus réelle. C'est le divin qui est en toi. C'est clair? Lui, le divin, il est parfait. Il n'a aucune faute. Mais de qui il dépend pour pouvoir se dévoiler en toi ou pas? De ta bonne volonté, de ta bonne conscience. Est-ce que ta bonne volonté et ta bonne conscience est toujours en adéquation totale avec le divin qui est en toi? Pas toujours, pour le moins qu'on puisse dire. D'accord? Donc ça dépend de ta volonté libre de permettre au divin qui est en toi de s'exprimer ou pas. Retourner à ton essence, à ce que tu es de fait et ce que tu es censé être de fait. Et parfois tu es dévié. Mais non, quand je dis dévié, tu peux être extraordinaire au niveau du comportement. Mais tu peux grandir au niveau des motivations. Ça veut dire, je me comporte parfaitement. Mais qu'est-ce qui suscite en moi la volonté de me comporter parfaitement? Parce que j'espère avoir une récompense. Ou bien parce que j'ai peur d'avoir un châtiment. Comme on dit, ça vole pas très haut. C'est pas par l'amour de l'idéal, mais par manque de choix, parce que sans quoi je me ramasse une baffe. Donc, tu te comportes de manière bonne, mais tu n'es pas bon. Tu vois la différence? C'est comme quelqu'un qui cambriole pas une banque parce qu'il a peur des flics. Bon, de fait, c'est pas un voleur. Mais qu'est-ce qui se passe s'il débarque dans une île où il n'y a pas de flics? Ça serait un voleur. Donc de fait, c'est un voleur, ce mec. Le fait qu'il ne vole pas, c'est un accident de parcours. C'est parce qu'il a peur des flics. Mais dès qu'il n'y aura pas de flics, il volera. Donc quand tu examines son comportement, il est parfait. Mais quand tu examines ses motivations, il est nul. Donc il a encore à quoi grandir. Et dans ce sens, il y a une infinité de niveaux. C'est impossible d'atteindre. Non, tu ne pourras jamais atteindre l'infini. L'infini est toujours devant nous, et donc encore heureux, sans quoi la vie sera ennuyante. Si après quelques jours, tu as déjà atteint l'objectif. Toute ta vie, tu es en marche. Comme dit Srazal dans Pirkei Avot, Adam la'amal yulad. L'homme est né pour l'effort. Une seconde, tu arrêtes de t'efforcer, tu as perdu ton caractère humain. Et tu redeviens un animal. Car l'animal ne s'efforce pas. Shalom Aleichem, bienvenue, installe-toi. Prends un livre. L'animal, il ne peut pas être plus qu'il est. Un chat est chat et ne peut pas être plus que chat. Car la volonté divine qui voulait qu'il soit chat a fait qu'il soit chat. Et c'est tout. Il n'a pas où progresser. Juste à part le fait que quand il est né, il pesait 100 grammes, puis il est devenu 10 kilos. À part ça, il progresse en rien. Alors que toi, si tu te compares aujourd'hui, relativement à ce que tu étais il y a 10 ans, tu as progressé en intellectualisme, en morale, en idéalisme, en compréhension, en sentiment, en noble. Il y a une infinité de progression dans tous les domaines de la richesse de ta vie, et l'infini est devant toi. Donc toute ta vie, tu dois être en teshuva. Et donc, pas besoin de fauter pour faire teshuva. Même si tu es un tzaddik gamour, tu dois faire teshuva. La pire des choses, c'est d'être un tzaddik gamour. C'est quoi un tzaddik gamour? En hébreu, en slang, quand tu veux dire je suis fichu, tu dis un igamour. C'est vraiment, je suis terminé, j'ai plus de force. Celui qui se prend pour un tzaddik gamour, ben, il est fichu. Tu dois être en progression constante. C'est ça ce qui caractérise l'homme. C'est ça la teshuva. La teshuva divine, c'est le retour de la divinité vers son monde, ce flux-là constant, qui frappe toute l'existence et qui la fait avancer. Tu dois l'intégrer en toi et accepter, et c'est ça ton libre arbitre, qu'elle te draine. Tu peux ne pas accepter. Et c'est ça toute ta grandeur. Et si déjà tu as posé la question, ça nous ouvre
le sujet très important, qui est quelle est la nécessité, pourquoi Dieu a fait que l'homme est différent des autres créatures en cela qu'il a libre arbitre. Tous les autres êtres du monde n'ont pas de libre arbitre. Il y a un automatisme, il y a une relation de cause à effet qui fait que tout bouge, que tout se réalise, sans qu'il ait son mot à dire. La fleur n'a pas décidé d'être fleur et d'avoir une bonne odeur. D'accord ? Elle ne peut pas être autrement. Lorsque le chat, je sais pas, voit du lait et qu'il commence à lécher, c'est pas parce qu'il s'est dit, écoute, j'ai un rendez-vous à 3h, il vaut mieux que je mange maintenant. Il ne peut pas faire autrement. Il est programmé de cette manière que lorsqu'il voit quelque chose qui l'éveille, hop, il va lécher. Il n'a pas de libre arbitre. Tout est une relation de cause à effet. Et voilà qu'on trouve un seul être dans tout l'univers, parmi les milliards et milliards de créatures, qui lui est totalement libre d'agir. Soit dit en passant, et c'est important s'il y a des Sfaradim parmi vous, je suppose tous, d'accord ? Malheureusement, les Sfaradim ont habité dans les pays arabes pendant au moins un millénaire. Il y a une débilité profonde dans l'islam qu'on appelle le maktoub. Tu as entendu ça de ta mère ou ta grand-mère ? Le déterminisme. C'est-à-dire le gosse, il n'a pas réussi son bac. Et qu'est-ce que tu veux, mon fils ? C'était pas maktoub. Tu n'as jamais entendu une idiotie pareille ? D'où ça vient, cette idiotie ? De l'islam. Qui a un déterminisme. Et tu n'y peux rien. Tu n'es pas libre d'agir. La tracée de la trajectoire de ta vie, elle est déjà tracée avant même que tu naisses. Donc le Rambam travaille très très fortement pour démanteler cette idiotie dans son livre qui s'appelle Shmona Prakim la Rambam, qui est une introduction au Pirkei Avot. Tu dis, il ne peut pas avoir quelque chose de plus idiot que ça. Sans quoi tu fais de Dieu une crapule. Parce que si tu dis que tout est déterminé par avance, donc par exemple, il était déterminé par avance que je mange du porc. Et après, Dieu me punit pour avoir mangé du porc. Et c'est vraiment un salaud. Je ne pouvais pas ne pas manger du porc, après il me punit pour avoir mangé du porc. C'est un salaud. Alors qu'il dit à propos de Dieu, El emuna ven avel tzaddik veyachar hu. Dieu, le Dieu de toute foi, il n'y a pas d'injustice en lui, il est juste et rempli de justice. Et donc il n'y a pas une pire injustice que de dire qu'il y a un déterminisme. Ça c'est une démonstration par absurde. Deuxièmement, tu vois bien que ça ne tient pas la route. Quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais ? Tu manges. Pourquoi ? S'il était déterminé par avance que de toute manière tu sois rassasié, alors pourquoi manger ? Et s'il était déterminé par avance que de toute manière tu sois affamé, pourquoi manger ? Alors vous comprenez pourquoi, du point de vue statistique, le secteur dans lequel il y a le plus d'accidents de voiture, c'est le secteur arabe. Parce que c'est la Kol Maktoub. Il roule comme un fou, il double dans les montées, contre-courant, etc. Parce que si je dois crever, je creverai de toute manière. Donc vous comprenez quelles sont les répercussions dans le comportement des fausses idées. Les fausses émounotes. C'est pas seulement un problème théologique, tu t'es gouré dans ta théologie. Ça a automatiquement des répercussions dans ton comportement et dans même la structure de la société. Si on considère Dieu comme quelqu'un de furax et qui aime bien se venger, etc., l'homme tend toujours à se comporter à l'image de Dieu. On ne va pas être plus réaliste que Dieu. Donc si Dieu peut se permettre d'être un petit peu nerveux sur les bords, eh ben moi aussi. Et c'est ce qui fait que les Arabes sont très cruels. Midat Adin. Il n'y a que Midat Adin. Qui vole un pain, on lui coupe la main. Parce que c'est comme ça qu'Allah agit. Donc vous comprenez les problèmes. Lorsqu'il y a une fausse conception de la divinité, c'est pas seulement un problème théorique. Automatiquement, ça forge ta personnalité de cette manière. D'où l'importance d'étudier la Emouna. Il y a plein de juifs qui se disent être religieux et pieux, qui n'étudient que l'aspect technique de la Torah, c'est-à-dire la halakha, mais n'étudient pas la Emouna. C'est de la même manière qu'il est interdit de manger du porc, il n'est pas moins interdit, si ce n'est même beaucoup plus interdit, d'avoir une fausse idée, dit le Rambam. Quand il y a une fausse idée, tu fais une arvéra. Il y a un libre choix de comprendre les vérités ou de ne pas les comprendre. Et de vivre selon une conception erronée.
lorsque tu lis selon une conception hébraïque, c'est une arvéra. Bien plus grave que de manger du porc. Parce que lorsque tu manges du porc, ça rentre dans le ventre et après ça va aux toilettes. Mais quand tu as une conception fausse, elle reste dans ta tête pour la vie, et c'est elle qui force ta personnalité en conséquence, et tes sentiments, et tes réactions, en fonction de cette conception. Donc elle a une emprise sur la totalité de ta personnalité, et elle t'amène à la dérive totale. Et le pire, c'est que lorsque tu fais une erreur dans la halakha, ben ça se repère rapidement. Supposons que tu as mal étudié la halakha, et tu as mal compris qu'il fallait faire 6 tours pour les tefilines. Le lendemain, tu débarques à la synagogue, tu fais 6 tours. Tu es combien de français? Tu te gourres. Et tu répares tout de suite. Et si tu as une fausse idée, personne ne le sait, ce que tu as dans le crâne. Et tu vis avec toute ta vie. Et tu développes tes approches, et tes réactions, et tes considérations des choses, en fonction de cette conception totalement erronée, et toute ta vie, tu es à côté de la plaque. Tu penses servir Dieu, tu sers une idole. Tu es totalement déconnecté de Dieu. D'où l'importance d'étudier ce qu'on appelle, en Eretz Israël, l'imoudé haïmouna. Des études de l'haïmouna que tous les Gdolé Israël, depuis l'époque des Névi'im, n'ont arrêté de hurler constamment contre cette fainéantise de ne pas s'adonner à cette étude qui est l'essentiel de la Torah. Parce que d'abord, avant tout, la Torah est une manière de voir les choses, une manière de penser, une manière d'aspirer. Conséquemment à cela, un comportement qui est adéquat à cette conception. Mais d'abord, avant tout, il y a cette conception. Le monde ne commence pas par un comportement, mais le comportement est l'expression d'une conception. Quand tu aimes quelqu'un, ça c'est la conception, ou bien c'est le sentiment, ça s'exprime par le fait que tu l'aides, tu lui donnes des cadeaux, tu l'encourages. Mais l'amour ne commence pas en donnant des cadeaux et en encourageant. C'est pas parce que tu embrasses quelqu'un que tu vas l'aimer, c'est le contraire, c'est parce que tu l'aimes que tu l'embrasses. Donc tout commence par d'abord l'intériorité de la vie, les conceptions et les sentiments. C'est ce qu'on appelle chovot alevavot, les obligations du cœur. Verachaman ali babaï. Et Akadosh Baruch Hu veut d'abord avant tout le cœur, et après l'expression dans les comportements. Sans quoi tu es complètement à côté de la plaque. J'ai vu, tu vas avoir une crampe, 2 secondes. C'est comme si, je termine juste le sujet pour comprendre l'importance de cela. Supposons que quelqu'un dise à sa femme, n'est-ce pas que je suis un mari exemplaire? Ah oui, oui. Regarde, c'est moi qui apporte la parnassa, c'est moi qui prends les gosses à l'école tous les matins, c'est moi qui fais la vaisselle, c'est moi qui lave le parterre, c'est moi qui fais le linge. Je fais tout. Mais sache que mon cœur va vers la voisine d'en face. Au diable tout ce que tu fais. C'est le cœur que je veux. Alors pareil envers Dieu. Quelqu'un dira à Dieu, n'est-ce pas que je suis ton chassid exemplaire? Je mets les tefilines, je mange cachère, j'étudie la Torah. Mais à vrai dire, je m'en fous pas mal de tout ça. Cela ne me procure aucun plaisir. Je n'en ai que faire. Ce qui m'intéresse, c'est voir un match de football et prendre une clope et faire des bulles. Là, je jouis. Ah, tefilines, il faut les mettre, je les mets. Manger cachère, je mange cachère. Se lever à la prière, je me lève à la prière. Mais ça me prend la tête, à vrai dire. Et bien, tout ton service ne sert à rien. Kirachamana li babae. Ce que Dieu veut d'abord, avant tout, c'est le cœur. Où ton cœur se trouve, c'est là où tu te trouves véritablement. Et ça, comment ça se forge? Par l'étude de l'Emouna. C'est pas par l'étude des comportements que ça va susciter en toi un amour de Dieu. Tu dois d'abord arriver à être amoureux de Dieu pour savoir comment exprimer ton amour de la manière la plus exacte dans la halakha. Ce sont 2 disciplines différentes et complémentaires. Et chavot. Quand ils disent rien n'est nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que tout ce qui a été dans le monde, en réalité, on le découvre, mais ça a toujours été là. Alors comment le monde il peut être en teshuva si en réalité on ne fait pas un retour puisque ça a toujours été là? J'essaie de comprendre la question. Quand on dit qu'il n'y a rien de neuf dans ce monde, ça veut dire que les lois de la nature ne bougent pas. Ouais. On ne le savait pas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des inventions scientifiques, c'est un faux terme, il faut dire des découvertes scientifiques. Depuis la création du monde, ça a toujours existé la loi de la pesanteur. C'est pas Newton qui l'a inventé, il l'a découverte. D'accord? Et maintenant que je te pose comme question. Mais comment alors le monde il peut faire teshuva? Ah. Comment l'univers en lui-même peut faire teshuva si du coup ça a toujours été là?
c'est une découverte, c'est pas un Et retour. tu vois bien qu'il y a une évolution. Ouais. Donc ça n'a pas toujours été là. Il y avait des lois qui étaient là, mais ça s'exprime de manière différente et de plus en plus sophistiquée constamment. Il y a toujours eu la loi de la végétation, disons. Ouais, mais il y a une différence entre une herbe pousse ou un cèdre pousse. C'est la même loi qui fait pousser. Mais dans un phénomène petit ou un phénomène grand. Il y a toujours eu des êtres dans ce monde, avec une vie, une vitalité. Bon, au début, c'était des amébotes. Après, c'est devenu des cellules sans noyau. Après, des cellules avec noyau. Après, je sais pas, des poissons. Après, des singes. Après, l'homme de Néandertal, de Cro-Magnon. Et après, Adam Arishon. C'est pas exactement la même tronche, on dit. Et après, regarde comme tu es mignon, intelligent et beau. Eh bien, sache que tu n'étais pas comme ça il y a 5000 ans. Tu étais brutal, criminel. On a progressé depuis. Tout progresse. La science aussi. Le fait que nous, on comprenne de plus en plus ce qui se passe, eh ben nous, on évolue. La médecine. La médecine d'aujourd'hui, c'est pas la médecine qu'il y avait il y a 200 ans. On en rigole dans la médecine de 200 ans. Et je suppose qu'on rigolera de notre médecine actuelle dans 200 ans. Vous savez comment ils guérissaient les gens? Avec des ventouses. Vous savez ce qu'est des ventouses? Chaque maladie, il fallait extirper la maladie. Une approche mystique. Donc, on prenait un verre, on mettait du coton avec du pétrole, on allume, on te colle ça au dos. Ça s'appelle des ventouses. Parce que quand la flamme, elle se consomme, elle vide le verre de tout oxygène, donc ça crée un vide. Et le vide, il suce. Il te suce la maladie qu'il y a dans le dos. Bon, c'est une débilité sans pareil. Mais c'est comme ça qu'ils guérissaient les gens. Et si, il y a 200 ans, tu étais allé chez le rabbin pendant Shabbat, chez le médecin, il te dit, il faut faire une ventouse. Et donc, il fallait allumer le feu. Quand tu as fait ça, tu as transgressé Shabbat ou tu n'as pas transgressé Shabbat? Tu n'as pas transgressé Shabbat. Alors que c'est une idiotie sans pareil. Que peut-on faire? À l'époque, le niveau de compréhension de la médecine était tel. Verapo irapé, mais quand chacun rechute a refait la rafé, de donner l'autorisation au médecin de guérir, et tu es obligé d'aller chez le médecin. Et miraculeusement, tu as guéri. Parce que Dieu envoie la guérison par l'intermédiaire de l'effort des médecins. Qu'ils comprennent 10% ou 100%, de toute manière, c'est Dieu qui guérit. Donc, ils ont fait quelque chose. Certaines choses, ils comprenaient, d'autres choses, ils ne comprenaient pas. Je ne sais pas comment on peut imaginer une médecine, par exemple, sans microscope. Sans savoir ce qui se passe dans le ventre. Sans savoir rien. Sans savoir qu'il y a des cellules, sans savoir qu'il y a des microbes. Ils ne savaient pas qu'il y avait des microbes. Tout d'un coup, il tombait malade. C'est bizarre, cette histoire-là. Oh, il y a une épidémie, ça se propage. Mais comment ça passe? Je ne savais pas qu'il y avait des microbes. Les médecins, eux-mêmes, contaminaient les malades de l'un à l'autre, parce qu'ils ne se lavaient pas les mains. Je ne savais pas qu'il y avait des êtres microscopiques. Celui qui a découvert ça, ça a changé tout le monde. Et donc il a donné les directives à tous les médecins de se laver les mains avec du savon quand on passait d'un patient à l'autre. Et au début, quand ils ont inventé le microscope, ils faisaient grandir maximum 1000 fois plus grand. Aujourd'hui, c'est 1 million de fois plus grand. Donc ils étaient ils pataugeaient totalement. Par exemple, vous savez que quand ils ont développé au tout début le microscope, ils ont observé les spermatozoïdes. Ils disent, oh, c'est bizarre, tu as vu, il a une petite tête, il a un petit corps et 2 mains et 2 pieds. Donc il y a un petit homme qui va en grandissant. Ah, les gens de la morale, c'est-à-dire l'école de la morale religieuse, dit, vous voyez ce qu'on dit Chazal, que celui qui verse de la semence est considéré comme un assassin. Il y a des petits hommes dans ta semence. C'est une idiotie sans pareil. Non, ils ont profité de l'occasion pour renforcer la morale. Après, ils ont compris que ça n'a aucun rapport. Mais donc tu vois qu'il y a une progression au niveau de la science, c'est-à-dire tel que toi, tu captes l'existence. Et l'existence elle-même aussi, elle progresse. Il y a une évolution. Tout est en progrès constant suite à ce flux divin. Ça veut dire la théorie de Darwin est en adéquation totale avec le fondement de la Kabbale, qui dit que le monde est en progression constante. Tov, il y a des questions banales, il est marqué dans Bereshit que Dieu a créé le monde
en 6 jours. Le Rambam explique déjà que tout ce qui est marqué dans la parashat de Bereshit, c'est l'opshat. Tout ça sont des allégories, des métaphores. Évidemment que le monde existe depuis des milliards d'années. Il y a des ossements de dinosaures qu'on évalue à des 13 milliards d'années, etc. Ce que la Torah dit qu'il y a eu Adam Arishon, c'est à partir de cela que nous, on commence le décompte de l'histoire. Que lorsqu'est apparu un homme avec la dimension morale. Parce que la Torah est un livre de morale. La Torah donne des directives morales, comment améliorer le monde dans le sens de la morale. Donc de notre point de vue, quand est-ce que le monde commence? Lorsque la morale est apparue dans ce monde. Adam Arishon. C'est le premier, de notre point de vue, qui est digne de s'appeler Adam. Avant ça, il y avait toutes sortes d'essais. C'est marqué dans le Zohar que Dieu a abonné au Lamot ou Machrivan. Il y avait toutes sortes d'essais à créer des mondes, à détruire des mondes, etc., etc. Et ça a évolué pendant des milliards d'années, jusqu'à que finalement est apparu Adam Arishon, qui était un être grandiose, avec une prophétie grandiose, plus grande que mon cher Rabbeinu, etc. Et depuis, on va en progressant constamment. Clair? Donc ce concept-là de la progression constante, qui est calqué sur la Torah de la Kabbale, va en adéquation totale avec la théorie de Darwin. Est-ce que la théorie de Darwin a été prouvée à 100%? Pas tout à fait. Comme on dit, Karov Levadai. Peu importe. En tout cas, le concept, il est vrai. Sans aucun doute. Clair? Rav, non, moi j'ai une question sur le Mektoub. Le Mektoub. Ah, parce que tu as entendu ça à la maison, la femme. Tu es une? Comment? Tout vient. Non, Dieu préserve. D'Algérie. Hein? D'Algérie. Ah, d'Algérie. C'est la même bouillabaisse. Non, en fait. La même idiotie arabe. En fait, ce que je comprends pas, c'est comment on peut dire qu'il n'y a pas de Mektoub alors que, par exemple, on va dans Kitetsé, que si le soldat, dans les premiers versets, enfin ce qu'on étudie, si le soldat il se marie avec la prisonnière, leur enfant, ce sera un rachat. C'est pas Mektoub. Ça c'est pas du Mektoub. Ça, c'est un héritage. De la même manière qu'il y a un héritage biologique, physiologique, il y a aussi un héritage au niveau des trou-notes, c'est-à-dire des traits de caractère. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas la possibilité de contrecarrer ces traits de caractère. C'est-à-dire qu'il a une prédisposition très forte dans ce sens. Tu sais que par exemple, si Chas Shalom, que quand ta maman elle était enceinte, elle était alcoolique, tu serais né alcoolique. Tu me dis, moi j'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, mais tu hérites les idioties de ta mère. D'accord? Maintenant, si ton papa est coléreux, tu as de forces de chance d'être coléreux de deux points de vue. D'abord, il y a un héritage mamache héréditaire, et bête, qui a grandi dans cette ambiance où on s'énerve pour n'importe quoi, donc tu en es influencé. C'est ça ce que la Torah voulait dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est incontournable. Ça veut dire que tu auras beaucoup de mal à être droit quand tes parents sont tordus. Peu importe. De toute manière, ton sachar, ta récompense, est en fonction de tes efforts. Ça veut dire la chose suivante. En fonction de quoi tu es évalué dans ta vie? En fonction de la trajectoire que tu as parcourue. Si tu es né au niveau 0 et tu es arrivé au niveau 1000, ça, c'est un cas de figure. Ou bien, tu es né au niveau moins 1 million. Et tu es arrivé au niveau 100. Lequel est plus méritant? Le deuxième. Mais lui, il n'a que 100, lui, il a 1000. Je m'en fous. Regarde ce qu'il a parcouru. Donc, ça veut dire que si ta maman était une prophétesse, et ton papa un prophète, et toi, tu n'es sorti que le grand rabbin d'Israël, tu es un nul. Si par contre, pas toi, un mec, sa maman est une prostituée, et son père un criminel, et lui c'est sorti un juif plus ou moins religieux, qui fait de mal à personne, il est bien plus important que son rabbin. Il a réussi à sortir de cette puanteur et d'être quelqu'un de plus ou moins droit. En fonction de ça, il sera récompensé. Mais il n'empêche pas moins qu'il y a des tendances innées. C'est pas un maktoub. Il n'y peut rien. Tu es pas coupable. Comme le mamzer, par exemple. Il n'est pas coupable, il n'a rien fait de mal. C'est ses parents qui sont des idiots.
Il lui a rien fait de mal. Mais de fait, il a un défaut dans sa vie, il est mamzer. Il n'est pas coupable. Et il peut être mamzer Talmid Chacham. Et il sera aimé de Dieu. Mais malgré tout, il ne peut pas se marier avec un juif. Il est mamzer. C'est comme si quelqu'un qui est né, je sais pas, il est aveugle. Ben, il ne peut pas être footballeur, je sais pas, il ne peut pas jouer au basket, il ne peut pas jouer au ping-pong. Mais il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal, mais il n'a pas Dieu qui fasse. Mais pas pour autant, il ne peut pas être un tzaddik. Il ne peut pas être aimé de Dieu. C'est clair? Top. Donc c'est clair? C'est quoi la teshuva? Alors répète. Tu vois, c'est le fait que le monde, il arrive à se reconnecter. Ani Veshio. Otcha. C'est le fait que le monde, en général, il arrive à se reconnecter au flux divin qui est en permanence sur son monde. Le monde ne se reconnecte pas. Le monde est influencé par ce flux, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il est passif. Le monde est passif à la teshuva divine. Mis à part l'homme. Lui aussi, il est agressé par cette teshuva divine. Après, il dit hop. Ah, j'en reviens à ta question très importante, le libre arbitre. Pourquoi Dieu a créé le libre arbitre? Parce qu'en fait, si tu te rends compte, à kol bechorma asita, kulam bechorma asita, tu as tout fait avec ta sagesse. Et c'est ce que la science recherche à comprendre constamment. Comment ça marche? C'est quoi ce truc? Comment l'oiseau il tire en l'air sans tomber? Comment ça marche la loi de la gravitation? On essaie de comprendre Chorma Hashem. Et tout est empli de Chorma. Et tout est une relation de cause à effet dans ce monde. Et c'est ce que la science essaie de comprendre constamment. Et où apparaît la liberté divine? La sagesse divine, on la voit dans tout. La liberté divine, où elle apparaît? Dans la création? Nulle part. Aucun être n'est libre. Tout est géré par une relation de cause à effet. Tout est un enchaînement de cause à effet. Alors on va dire l'aspect essentiel du divin, qui est la liberté, qu'il est libre de tout, rien ne le limite, il peut faire ce qu'il veut. D'Afka, cet aspect essentiel n'apparaît nulle part. On ne pourrait pas le comprendre. Hein? S'il le manifestait, Eh bien, Dieu a fait en sorte qu'il y a un être qui dévoile cette liberté. L'humain. Comment ça marche? On va prendre un exemple de Ilchot Kiddushin. Il y a marqué Aish mekadesh et Aisha, Ven Aisha mekadesh et Aish. Quand tu vas te marier, le Karov Bezrat Hashem, tu diras à ta fiancée Areat mekudesh et li betaba adzu kedat Moshe Israël. C'est toi qui dois sanctifier ta femme en donnant un objet. Qu'est-ce qui se passe si ta femme elle te donne une bague? Elle te dit Areani mekudeshet betaba adzu. Il non mekudeshet. C'est toi qui dois donner l'objet qui fait le kinyan. Mais comme toutes les règles, il y a l'exception qui confirme la règle. Im zadam chashuv, si tu es quelqu'un d'important, elle peut être mitkadeshet par le fait qu'elle te donne un objet. Comment ça marche? Alors je te donne un exemple. Supposons que demain tu décides d'apporter un bouquet de fleurs au Premier ministre. Voilà, monsieur Bibi Netanyahu. Ah, merci beaucoup de m'avoir apporté une fleur, je vous remercie énormément. Tu vas aller chez tous tes copains, tu vas frimer toute la journée. Vous savez, j'ai donné un bouquet de fleurs à Bibi Netanyahu. Il a reçu mon bouquet de fleurs avec beaucoup d'honneur, etc. Qui, dans cette situation, a reçu? C'est lui ou toi? C'est toi qui as reçu. Lui, le bouquet de fleurs, il en reçoit des millions. Mais en acceptant de recevoir de toi un cadeau, il t'a donné son kavod. D'accord? Donc, quand il y a quelqu'un de chachouv, et que tu es d'accord de recevoir de cette femme qui est une pauvre malheureuse un objet, tu lui donnes ton kavod de lui permettre de te donner un objet. Et par ça, il mitkadeshet, la halakha. Est-ce qu'il y a que le kavod qui. C'est pas grave, elle reçoit quelque chose. Mais si elle peut recevoir juste le plaisir que son mari accepte. Par exemple. C'est-à-dire c'est quelque chose d'abstrait. Et elle est mitkadeshet, c'est quelque chose d'abstrait. Maintenant, revenons dans notre exemple. Dieu te donne la vie constamment. Est-ce que tu as le choix de ne pas recevoir cette vie? Le chat n'a pas le choix. Le chat n'a pas le choix. Il ne peut pas dire à Dieu, écoute, j'ai pas envie de vivre. Donc toutes les créatures sont passifs. Et sont bekfia. On dit kfia. Ils sont presque violés par Dieu.
Ils n'ont pas le choix que de permettre à Dieu de les traverser. Voilà qu'apparaît dans ce monde l'homme. Dieu a créé l'homme. Dieu lui envoie la vie. La vie te traverse constamment, la vie divine. À chaque instant, tu peux dire à Dieu, regarde, 2 minutes, laisse-moi réfléchir un coup. Est-ce que je vais te faire la fleur de te permettre de me traverser ou pas? À bien réfléchir, je suis d'accord. Qui est le donneur là? C'est toi qui es le donneur. Tu permets à Dieu de te traverser. C'est toi le donneur. Ça, c'est son problème. Canéric, il en a besoin. Le mot besoin n'est pas adéquat à Dieu. C'est sa volonté d'apparaître à travers toi. Et tu lui permets de te traverser. À chaque instant, tu lui dis, je me tire une balle dans la tête et reprends ta vie. Il n'y a que l'homme qui peut faire ça. Et non, ce n'est pas seulement de manière totale, de permettre totalement à la vie de me traverser ou partiellement, même de manière partielle. Ça veut dire, il y a certains comportements qui sont en fait, tous les mitzvot, ce sont des brasim, des robinets, qui permettent à la vie de te traverser plus ou moins. Comme il est dit, Ele mitzvot, asher yarase otam ha'adam, vahai bahem. Voilà donc les mitzvot que l'homme fera, par l'intermédiaire desquels il vivra. Les mitzvot ne sont pas des symboles. Il y a des gens qui pensent que les mitzvot c'est des symboles. Voilà, j'exprime mon attache à Dieu en attachant mes tefilines. Alors on dit, moi je préfère attacher mes lacets. Ce ne sont pas des symboles. Ce sont des comportements exacts qui permettent à la vie de te traverser. Tout comme la respiration, ce n'est pas un symbole la respiration. Tu vois, j'ai compris l'idée, il faut faire... Bon alors je vais prendre du carbone 14 et rejeter de l'oxygène et tu vas crever. Ou bien je vais respirer tous les 5 minutes. Non, non, si tu ne respectes pas exactement selon ce Ketseb, tu mourras. Mais Halelea motiumat. Les mitzvot sont la manière de permettre à la vie divine de te traverser et d'apparaître dans ce monde, d'enrichir Knesset Israël, le cœur de l'univers entier, de faire vivre l'humanité et l'univers entier. Mais qui le fait? Et qui décide de l'intensité du flux de sa vie? C'est moi. C'est moi qui permets à Dieu de me traverser. Voilà, finalement, on a dans ce monde une créature libre. Parce que sonner matalot ichye. Quand je te donne un cadeau, je t'ai transformé en esclave. D'accord? Tu te sens redevable. Tu es mon esclave. Donc si tu veux vivre librement dans ce monde, ne reçois de cadeaux de personne. Quand on t'apporte un cadeau, tu le fous à la poubelle. Toi, il risque de se vexer, alors je mets ça au KGB. Chaque fois qu'il revient, je mets son vin sur le frigidaire pour qu'il soit content. Mais j'en veux pas. Il y a des gens, des sous-gens, on appelle ça, qui espèrent avoir des cadeaux. Ce sont des sous-êtres. Quelqu'un de normalement conçu ne veut pas de cadeau. Parce qu'à partir du moment où je te donne un cadeau, tu te sens redevable envers moi, tu deviens mon esclave. Et l'homme, dans sa définition propre, est un homme libre. C'est ça ce qui le diffère des autres créatures. Sonné matanot ichye, dit Srazan. Celui qui haït les cadeaux vit véritablement. Celui qui aime les cadeaux, ou même celui qui reçoit des cadeaux, même sans les aimer, est un esclave. Donc, je dis à Dieu, je veux pas de ton cadeau. Je veux pas de ta vie. Ah, ça te fait plaisir de passer par moi, je te permets. C'est un petit peu de l'audace, c'est effronté. Mais Dieu veut que tu fasses ça. C'est sa volonté que tu aies la possibilité de faire la négation de son apparition à travers toi. Et en cela, il a créé dans ce monde un être qui dévoile sa liberté. Pas comme la liberté de Dieu, évidemment. Parce que tu n'es pas libre de choisir d'être un homme ou une femme, un chat, une panthère ou une mouche. Ça, c'est fixé par avance. Mais dans le domaine qui est fini, dans lequel tu es, il y a une possibilité encore de choisir plus ou moins l'intensité de ce flux divin qui apparaît en toi. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé le libre arbitre. Et c'est ça ce qui caractérise l'homme. Et à partir du moment où l'homme commence à perdre de sa liberté, il descend au niveau de l'animal. Il n'est plus un homme. Vous savez que les chassidim, dans le mouvement chassidique, il y a un chassid là? Non. Ils adorent les histoires. C'est-à-dire tous les concepts d'Emouna, ils les transmettent par des histoires. Alors c'est l'histoire d'un chassid qui vient chez le Rebbe en plein hiver, sous la neige,
Il tape à la porte, il tape, et la neige lui tombe sur la tête, il tape, et le Rebbe n'ouvre pas la porte. Donc après 2 heures qu'il tape à la porte, parce que je savais chez les Chassidim, tout ce que le Rabbi fait, c'est pas par hasard. Yesh Inyan. Donc il continue à s'entêter à taper à la porte. À 2 heures du mat, le Rebbe sort dans son balcon et l'observe d'en haut. Il le voit taper sur le portail, il le regarde, et il retourne dormir. C'est pas par hasard si le Rebbe agit de la sorte. Donc il attend là-bas toute la nuit. La neige lui tombe sur la tête, il devient une boule de neige, etc. Voilà que le matin, le Rebbe ouvre la porte pour aller à la prière. Rebbe, j'ai une question. Mais je t'ai déjà répondu. Comment ça, tu m'as déjà répondu? Je n'ai même pas posé la question. Toi, pose-la ta question. Écoute, Rebbe, j'ai plein de Hirurim Raïm. C'est quoi Hirurim Raïm? Des sales pensées. Des pensées sales. Mais je t'ai répondu hier. Le propriétaire permet à qui bon lui semble de rentrer chez lui. T'as compris? Ne te cache pas derrière ce bouclier et dire « Je suis assailli de sales pensées ». C'est à toi de décider si tes pensées, ces pensées qui t'assaillent de l'extérieur, vont te pénétrer ou pas. Mais c'est dans les deux sens. Même les bonnes pensées. Ne crois pas que c'est toi qui crée les bonnes pensées, comme je l'ai dit précédemment. C'est ce flux de divinité qui t'assaillit et qui te dit « Gdal, Gdal, Gdal ». Grandis, grandis, grandis. Mais c'est toi qui ouvre la porte. C'est toi qui permets à cette pensée de rentrer en toi, de la cogiter, de la développer, jusqu'à que finalement elle développe ta volonté dans ce sens et qui t'amène à agir dans ce sens. Et en cela, tu es un homme libre. Sans quoi tu n'auras aucun mérite à faire le bien. Si de toute manière c'est lui qui t'a suscité. Mais c'est à toi de décider, d'accepter, d'être drainé par ce mouvement divin ou de le repousser. Aussi bien pour le bien que pour le mal. Maintenant, soit dit en passant, sachez-le, que chaque fois que tu as une sale pensée qui te salit ta tête, elle ne reste pas seulement en toi, en un clin d'œil, elle se propage dans toutes les têtes de l'humanité. Comme la, comment on appelle ça? Télépathie. Alors supposons que tu es un sale type qui a décidé d'impurifier tes pensées, mais qui t'a donné la permission de salir tous les crânes de l'humanité. Donc réfléchis 2 fois, ou 100 fois, ou 100 000 fois, avant de permettre une sale pensée de se propager dans ta conscience. Tu la vois arriver à l'horizon, tu prends ta mitraillette et tu lui tires à bout portant avant que le code s'approche. Des fois tu dis, non, j'ai pas l'intention de fauter, mais juste voir de quoi il s'agit. À partir du moment où tu t'es dit ça, tu es dans le piège du Yetzirah. Comme qu'il est dit. Asher Aish, Asher lo alach ba'atzat reshaim. U'derech hataim lo amad, u'moshav letzim lo yashav. C'est comme ça que ça commence le Teilim. Heureux l'homme qui n'est pas allé dans le chemin des fauteurs. Asher Aish lo alach ba'atzat reshaim. Qui n'est pas allé dans les conseils du fauteur. Des Rechaim. U'atzat retaim lo amad. Je suis gouré? Et dans le chemin des fauteurs, il ne s'est pas tenu debout. Ou Moshav Letzim lo yashav. Et dans le groupe des clowns, c'est-à-dire des idiots, il ne s'est pas assis. Au début, tu marches, après tu te tiens debout, après tu t'assois. C'est comme ça le Yetzirah. Au début, il marche à côté de toi. Non, j'ai pas l'intention de fauter, juste savoir de quoi il s'agit. Après, il se met devant toi, il commence à discuter avec toi. Après, il s'assoit dans le salon, il devient le balabait et tu es embourbé dans la faute. Mais c'est toi qui as décidé. Je ne pouvais pas faire autrement. J'étais trop excité par la faute. Et j'avais aucune sens de ne pas succomber à la faute. Tu es un menteur. D'où je le sais. Eshet Yefat Toar. Vous avez entendu parler Eshet Yefat Toar? C'est quand tu rencontres une prisonnière du camp adversaire, eh bien, tu as le droit d'avoir des relations sexuelles avec elle, dit la Torah. Une seule fois. Après, tu l'amènes à la maison, et tu la laisses s'amochir. Elle fait grandir ses ongles, ses cheveux, etc. Et tu revois ta femme, toute mignonne, toute gentille, toute pomponnée, et bon cœur. Et cette chienne-là qui voulait t'assassiner,
finalement tu la jettes. C'est un processus de démoralisation. Mais c'est bizarre quand même. Comment la Torah t'a permis d'avoir une relation sexuelle avec une ennemie d'Israël, une prostituée? C'est pas par hasard qu'il faisait ça. C'était pour faire tomber l'ennemi. Dit Rashi, Dibra Torah keneged etzerara. La Torah a parlé face au Yetzirah. C'est-à-dire que la Torah, Akadosh Baruch Hu, qui est dans la Torah, évalue qu'en d'une telle situation, tu n'as aucune chance de tenir tête à cette tentation. Parce qu'il faut comprendre que l'armée à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui une colonie de vacances. Où tu vas à l'armée et tous les Shabbats tu rentres à la maison. Des fois tu restes 3 Shabbatot, 4 Shabbatot. Tu allais en guerre des fois pour 4-5 ans. Et tu revenais pas à la maison pendant 4-5 ans. 4-5 ans, tu es sur le champ de bataille en train de galérer, de baver, etc. Et tu as langui ta femme. Et tu as aussi des besoins sexuels que tu n'as pas assouvis pendant 4-5 ans. Et voilà que tout d'un coup apparaît une prostituée dans une apparence très attrayante, etc. Aucune chance de tenir. De là, tu apprends que de toutes les autres situations possibles et imaginables, tu es capable de tenir. Sans quoi la Torah te l'avait permis. Si la Torah, que dans cette situation, elle dit Dibra Torah keneged etzerara, ça veut dire que toutes les autres situations dans lesquelles tu te trouves, tu as la force de caractère de tenir contre elle. Sans quoi la Torah ne t'aurait pas permis. Donc jamais tu peux te cacher derrière des pseudo prétextes de dire c'était insurmontable. Parce que Dieu applique sa Torah. Il y a marqué Bifner hiver lotiten mirchol. Ce qui veut dire tu ne mettras pas une entrave devant un aveugle. Le sens littéral, un aveugle marche, tu ne peux pas une brique sur sa route, c'est pas qu'il se casse la figure. Le sens profond, tu n'as pas le droit de tenter quelqu'un à fauter. Bifnei vers l'otitan mirchol. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu faible de caractère, eh ben ne lui mets pas quelque chose qui risquerait de le faire fauter, sans quoi toi tu fais la revera. Alors si Dieu nous ordonne à nous de faire ça, comment qu'on peut penser que lui, il transgresse sa propre Torah et qu'il nous met dans des situations dans lesquelles on n'a aucune chance de tenir? Donc, chaque fois que Dieu dresse devant toi un obstacle, c'est parce qu'il évalue de manière certaine que tu as la capacité de surmonter l'obstacle. Sans quoi il ne t'aurait pas mis cet obstacle. Et pourquoi il te met cet obstacle? Pas parce que c'est un sadiste, il a envie de te voir t'étaler. C'est pour t'apprendre à grandir. Vous avez fait le bac? Tu as fait le truc de sport? On fait le saut en hauteur, on le fait toujours? À mon époque, on le faisait encore. En longueur. Non, aussi en hauteur, on faisait. Donc il te met la barre à 80 cm, tu sautes. Sans toucher à la barre, sans la faire tomber. Et qu'est-ce qu'il fait après qu'il a réussi, ce salaud? Il monte ça à 1 mètre. Et après qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il fait? 1m20. Ouf! Après que j'ai réussi sans faire tomber la barre, 1m30. Mais qu'est-ce qu'il me vaut ce salaud là? Il veut t'apprendre à sauter plus haut. Chaque fois qu'il hausse la barre, tu grandis. Et ben Dieu fait exactement pareil. Dieu sait parfaitement que tu as une capacité de t'élever à 10 mètres. Mais par fainéantise, tu te laisses aller et tu ne rentres pas terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met une entrave. Une situation complexe où tu as des forces de chance de fauter. Et tu te renforces. Et tu prends contrôle de ta personnalité, et tu te maîtrises, et tu ne fautes pas. Tu as mis à l'œuvre ton potentiel. Tu as grandi. Une fois que tu as grandi, qu'est-ce que tu fais? Il t'apporte un Israël encore plus grand. Pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est d'affaire parce qu'il t'aime. Bezrat Hashem, l'année prochaine, vous serez tous dans l'armée d'Israël. Ben, c'est exactement ce que va vous faire votre commandant pendant la tironoute. Et des fois, tu vas pleurer ta mère, tellement tu vas souffrir d'efforts corporels et d'efforts psychologiques. Il va tirer la ficelle jusqu'à que tu as l'impression que tout va craquer, que tu vas te suicider. C'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est parce qu'il t'aime énormément. Parce qu'il sait que tu as en toi des capacités énormes et que par fainéantise, tu ne les mets pas à l'œuvre. Et après la tironoute, tu te dis, mais c'est incroyable ce que j'ai réussi à faire. Alors qu'à l'époque, quand je courais 100 mètres, je m'essoufflais et je m'évanouissais, j'ai couru 90 km. Si ce n'était pas ce commandant sadiste, entre guillemets, qui t'avait obligé à le faire,
tu n'aurais jamais connu tes forces. Et ça, ce n'est qu'au niveau corporel. Imagine au niveau de ton âme, qui est infinie. Et qui par fainéantise, tu te laisses aller à un niveau médiocre et faiblard, etc. Donc Dieu, à tout instant, te met devant toi des entraves, ce qu'on appelle des nisyonotes. La nisayon, qu'on a l'habitude de traduire par épreuve, c'est la shon des nasot. Les nasot, c'est-à-dire élevé. Donc tu es toujours libre. Il n'y a pas une seconde dans ta vie où tu n'es pas libre de choisir. Jamais tu pourras te cacher derrière le soi-disant prétexte. Ah, dans cette situation, j'avais aucune chance de tenir. Pardonne-moi, mon Dieu. Tu sais très bien que je n'avais pas la possibilité de tenir. C'est pas vrai, tu es un menteur. Sans quoi Dieu ne t'aurait pas donné cette épreuve, parce que Dieu n'est pas un salaud. Dieu n'est pas un sadiste. Et Dieu n'est pas un fauteur. Et Dieu ne suscite pas l'homme à fauter. Et il ne met jamais dans une situation dans laquelle où il n'a aucune chance de ne pas fauter. Qui est toujours libre d'agir, de choisir le bien ou de choisir le mal. Top, il peut arriver que tu as choisi le mal. C'est grave, mais c'est pas la fin du monde. C'est la teshuva. Fais teshuva. Relève-toi de suite. Alors, comme on a dit tout à l'heure, et par là on va terminer, pas besoin de trébucher et de ramper à terre pour faire teshuva. Comparons la teshuva à un ascenseur qui te fait monter. En fait, cet ascenseur, il a été créé pour monter de l'étage 0 à l'étage 1 million et infini. Tu sais quoi? Si tu as dégringolé dans les escaliers et tu es arrivé dans la cave au niveau moins 10, tu peux aussi te servir de cet ascenseur. C'est-à-dire, même quand tu fautes, tu peux aussi te servir de la teshuva. Mais la teshuva, les khatri là, elle n'a pas été créée pour les fauteurs. Elle a été créée pour les gens normaux, pour les tzadikim, pour qu'ils progressent constamment. Bon, si déjà tu as dégringolé, tu peux aussi te servir de la teshuva. Mais ne sois pas idiot. Si déjà tu es monté dans l'ascenseur, ne retourne pas au niveau 0. Profites-en pour monter au millième étage. Donc si déjà tu as fauté, et que tu as des remords, tu as un dégoût profond de toi-même, n'aspire pas à revenir au même niveau auquel tu étais. Si déjà tu es en mouvance, profites-en pour continuer et progresser toute ta vie. Ça, bon appétit. On n'a pas commencé à lire, mais c'est pas grave. Introduction. Yeah.